Mes très chers frères et sœurs, amis fidèles du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église célèbre la bienheureuse Vierge Marie de Guadeloupe. Une seule chose je nous propose pour notre méditation, du Dieu perdant au Dieu gagnant. Dans la première lecture extraite du livre d'Isaïe au chapitre 40, le 11 premier verset, le prophète dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son service est accompli, que son crime est pardonné, qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. » Mes chers amis, Isaïe a employé le verbe consoler dans un temps inaccompli. En hébreu, le temps inaccompli signifie en français un acte qui commence, dure et se répète. Iktol, qui signifie en français consoler, il faut entendre par là une consolation qui commence et qui va durer. Cette consolation va au-delà de bonnes paroles et des manifestations de joie destinées à oublier la misère. Par Iktol, consoler en français, il faut entendre par là la fin de la servitude. En disant consoler, le Seigneur proclame la fin de la captivité. Cependant, Isaïe double le verbe pour marquer l'insistance. Iktol, iktol, consoler, consoler. Ici, nous sortons carrément du cadre de la servitude et même de la délivrance du malheur. Nous rentrons désormais dans une autre dimension, celle du reflet de la clarté, de la splendeur et de la gloire de Dieu. Isaïe, en disant Iktol, Iktol, consoler, consoler, il faut entendre par là la proclamation d'une bonne nouvelle. Dieu va maintenant communiquer réellement sa splendeur divine à son peuple. Étant donné que le verbe est dans une forme inaccomplie, cela veut dire que cette communication va commencer et va durer. Nous pouvons comprendre le pourquoi le prophète dit parler au cœur de Jérusalem. En hébreu, parler au cœur ne signifie pas s'adresser aux sentiments, mais à la raison et à la volonté. Il faut entendre par là que cette parole doit être déposée dans le cœur comme une bonne semence. Dieu va maintenant communiquer sa splendeur divine au peuple. Du coup, le retour en exil ne marque pas seulement la fin de l'exil, mais le début d'une nouvelle aventure. C'est la fête d'un Dieu et le commencement d'un Dieu. Nous y reviendrons. Isaïe ajoute « Proclamer que son service est accompli, que son crime est pardonné et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. » Par ce passage, Dieu révèle le passage du Dieu à Dieu. Il faut entendre par là que Dieu s'auto-parle et s'auto-révèle. C'est une auto-communication de Dieu. Par l'exil du peuple, Dieu s'est révélé comme le justicier, le vengeur qui fait de l'exil un châtiment en raison de l'infidélité du peuple face au respect de l'alliance. En disant proclamer que son service est accompli, que son crime est pardonné et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes, l'accent n'est pas mis chez le peuple, mais chez Dieu. Remarquons bien, Isaïe dit « Consolez, consolez mon peuple ». Il ne dit plus « Parlez à mon peuple », non, mais il dit « Parlez à Jérusalem ». Qu'est-ce qu'il y a à dire? Par Jérusalem, il faut entendre par là la destruction historique de Jérusalem et du temple. En disant à Isaïe « Parle à Jérusalem et non au peuple », Dieu s'auto-communique. Il passe du justicier au berger. Du coup, Isaïe annonce le passage d'un Dieu national à un Dieu communicateur de la splendeur divine à tout homme. D'où il passe du peuple à Jérusalem, et mieux, il révèle qu'au lieu de la punition, ils auront un double héritage. À double punition, en ce Dieu nouveau correspond un double héritage, à savoir le pardon de Dieu et la révélation d'un Dieu différent de celui d'avant l'exil. Le prophète poursuit, une voix proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en large vallée. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Mes chers amis, en hébreu, le désert Midvar est présenté de deux manières différentes, comme un lieu de malédiction, mais aussi et surtout comme un lieu où l'on ne vit que de l'essentiel qui est Dieu. Ici, Isaïe donne sens à l'événement de l'exil. Il a été certes un lieu de malédiction pour le peuple, mais aussi et surtout il a été un lieu où le peuple devrait apprendre à vivre de l'essentiel qui est Dieu. Du coup, les terres arides devenues droites, les ravins comblés, les collines et les montagnes abaissées, les escarpements en plaine et les sommets en large, ils font entendre par là que Dieu révèle à son peuple que l'exil, qui pour eux était un désert de malédiction, était en fait un désert d'apprentissage.
Du coup, ce désert évoque la naissance du nouveau Dieu et du nouveau peuple de Dieu appelé à aller dans le monde. À un nouveau Dieu, un nouveau peuple. C'est pourquoi ce deuxième exode est plus beau et plus merveilleux que le premier, car il s'agit d'un événement fondateur, d'un Dieu national qui devient universel et d'un peuple national appelé à être universel. D'où la phrase « Et toute chair verra que la bouche du Seigneur a parlé ». Une voix dit « Proclame » et je dis « Que vais-je proclamer? Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. L'arbre se dessèche et la fleur se fane, quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l'herbe. L'arbre se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. » Il faut entendre par là qu'Isaïe donne les raisons de son passage du Dieu national au Dieu universel. Il est pour Israël au-delà de tout ce qu'ils ont pu expérimenter de leur vie, si bien qu'il ne peut demeurer un Dieu national. Le prophète conclut « Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance et son bras est victorieux. Le fruit de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. Ici, Isaïe donne le temps. La venue du nouveau berger qui est Jésus, celui qui donnera sa vie pour ses brebis, est le signe que Dieu n'est plus de sphère nationale, il est le Dieu universel. C'est lui qui communique sa splendeur divine à tous ses enfants. C'est dans ce sens que j'ai dit du Dieu perdant au Dieu gagnant. Mes très chers frères et sœurs, par cette première lecture, le prophète Isaïe nous révèle que Dieu le justicier et le vengeur est mort. Ce Dieu qu'Israël croyait avant l'exil n'existe plus. Ce dur maître de la rétribution qui fait payer les fautes par un châtiment sévère était le Dieu national d'Israël. Ce Dieu qu'ils confessaient comme le Dieu de leur père, ce Dieu des victoires de Juda a été englouti dans la défaite par les dieux victorieux de Babylone. L'exil annonçait la défaite de ce Dieu de punition qu'Israël confessait. Pourquoi avait-il permis que le temple soit rasé, que le petit royaume de Juda soit détruit et que Jérusalem soit piétinée? C'était pour tuer l'idée d'un faux Dieu qu'ils confessaient. L'exil était donc pour eux un temps de nouvelle naissance où le peuple devrait mourir avec le Dieu ancien et ressusciter avec un Dieu nouveau, celui de la consolation qui communique sa splendeur à tout homme, le Dieu universel qui ne peut penser ni rendre le mal, un Dieu qui respecte la liberté de l'homme, un Dieu qui prend soin du pécheur, un Dieu capable d'intégrer dans sa providence le mal que l'homme fait à l'homme afin de respecter la liberté de l'homme. Cependant, un Dieu qui est prêt à accorder son pardon à cet homme lorsqu'il reconnaît qu'il s'est égaré. Mes chers amis, avions-nous conscience de ce Dieu-là? Il nous révèle par le prophète Isaïe que la naissance de Jésus marque définitivement la fin d'un Dieu perdant, c'est-à-dire un Dieu vengeur, et le début d'un Dieu gagnant, c'est-à-dire un Dieu de consolation. Aujourd'hui, malheureusement, nous confessons un Dieu perdant au lieu d'un Dieu gagnant. Nous allons jusqu'à demander à ce Dieu de nous venger, c'est-à-dire de punir celui qui nous a fait du mal. As-tu conscience qu'en priant ainsi, tu pries un Dieu faux? En tout cas, en priant ainsi, tu ne pries pas le Dieu qu'Isaïe nous révèle ici et que Jésus est venu inaugurer par le temps nouveau. Aujourd'hui, le mal est ancré en nous jusqu'à la moelle épinière à telle enseigne que nous avions les clichés d'un faux Dieu. Il suffit qu'on nous écoute prier, nous envoyons le feu pour brûler nos ennemis, qu'il y ait la confusion dans le camp des ennemis. Nous sommes comme les Juifs d'avant l'exil. Seigneur, incline les cieux, descends. Vois mes ennemis si nombreux, détruis-les, engloutis-les, qu'ils sachent que je compte sur toi. Isaïe nous dit, ce Dieu est resté à Babylone. Remarquons bien, la brebis égarée en grec signifie rebelle. Dieu laisse les bien portantes pour aller chercher la brebis rebelle réfractaire. C'est pour te dire que ton ennemi est aussi enfant de Dieu et Dieu ne peut en rien le détruire. Nous sommes invités à nous convertir, de sortir de ce Dieu faux que nous prions pour prier le vrai Dieu, qui n'est tout puissant qu'en amour et en miséricorde. Que faire face à nos ennemis? Jésus nous dit de prier pour eux, de souhaiter pour eux le bien. Si réellement tu es en Dieu, ton ennemi ne pourra rien. Tu n'es pas obligé de lui souhaiter le mal, puisqu'il peut tout faire, mais puisque tu es en Dieu, il ne peut rien.
Que la Vierge de Guadeloupe nous aide à prier un vrai Dieu, de nous rapprocher de ce Dieu gagnant et d'en être des témoins au cœur de ce monde. Amen.